et mes enfants. Amen. Amen. Et vous avez aussi le salutation de notre église aux États-Unis. Et nous avons une équipe maintenant qui prie et qui fait la jeûne pour vous. Alors, ce n'est pas par accident que vous êtes ici ce soir. C'est un rendez-vous divin. Ce n'est pas par accident. J'ai confiance en le Seigneur qu'il va faire quelque chose de spécial. Il va te toucher ce soir. On va avoir une rencontre avec le Saint-Esprit. Amen. Merci, pasteur, pour votre hospitalité, maman pasteur. Même, il a venu jusqu'à Kigali de me chercher. Et ça me touchait beaucoup. Et si je peux partager un peu, votre pasteur a prêché à la conférence dans 200, c'était 2016. Ça fait 2 ans, n'est-ce pas? 2016 pour le dédication. Dédicace. Nitawaeleza ya kwamba mchungaji wenu hapa alifundisha kwa mkutano mkubwa ambao tulikuwa nao Kinshasa kwa kuzindua kanisa na alifundisha maneno mengi. J'avais vu le vidéo et c'était de votre église, j'étais touché par ça. Nikaona picha za kanisa hili la Goma na moyo wangu uliguswa sana. Et quand vous avez prêché ce message, c'était pour moi. Merci na beaucoup. Wakati mchungaji Stone ulihubiri ule ujumbe ulikuwa kwa ajili yangu. Amen. Alors c'est un honneur d'être ici. Ni furaha kwangu kuwa mahali hapa. C'est un joie. Ni furaha sana. Et je vous aime beaucoup. Na ninawapenda sana. Je sais que c'est la première fois que tu m'as vu, mais je vous aime beaucoup. Lakini ni mara ya kwanza unaniona, lakini ninawapenda sana. J'avais partagé ce matin que on a beaucoup prié pour vous. Nitapenda sema nanyi ya kwamba tuliomba mingi sana kwa ajili yenu. Avec la guerre et les crises et tout ce qui passe, j'ai beaucoup prié. Katika shida zote ambazo mmepitia, vita yote ambayo mnayajua huko. Et je pleurais pour vous. Na nilia sana kwa ajili yenu. Maintenant je suis dans la joie que je te vois avec mes yeux. Amen. Amen. Na sasa niko na furaha sababu nimewaona uso kwa uso. Amen. C'est un honneur d'être ici. Kweli ni furaha kubwa kuwa mahali hapa. Je dois demander pardon parce Nitalomba msamaha. Le français que je parle, ce n'est pas très bien. Ufaransa ambao ninanena sio haistahili. Alors au commencement, je vais être humble devant vous et je vais faire beaucoup des erreurs. Na nitapenda mueleza kwamba mtanielewa kwa makosa yangu. Faute mingi, beaucoup des erreurs. Je suis sûr, j'ai la foi que je vais faire des erreurs ce soir. Inawezekana nikolokane kidogo lakini munielewe. Le problème, c'est que j'ai jamais étudié le français. J'ai seulement appris le français sur la route de Kinshasa. Jambo ni kwamba sikujifunza Kifaransa lakini nilielewa kwa barabara huko Kinshasa. Et comme je suis américain, vous savez, avec la grammaire, je ne sais pas qui a décidé que cette chaise, c'est une fille ou un garçon. Na mimi ni mimi ni Mmarekani nikajiuliza sijue. Qui a décidé ça? Qui a décidé ça? Iwe mwanamke au mwanaume. Parce que dans notre langue, katika lugha yetu, une chaise c'est une chaise, ce n'est pas un garçon, kiti inakuwa kiti tu inaishia pale. Alors je sais déjà que je vais faire beaucoup d'erreurs. Mais j'ai aussi la confiance que tu peux m'accepter. Et je sais en Christ que tu peux m'aimer, tu peux m'accepter. J'ai aussi confiance dans le Seigneur qu'il va transmettre un message. Et j'avais découvert ceci, que le Saint-Esprit, il est le meilleur prédicateur. Alors même dans mon faiblesse, il peut faire quelque chose. Amen. Alors, ce n'est pas par accident que vous êtes ici. Le Seigneur m'a emmené avec une parole. Et plus que ça, je sais que le Saint-Esprit va venir et il va te toucher. Il va me toucher. Il va faire quelque chose. Amen.
Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. 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 Bon, je crois que j'ai beaucoup que je veux partager avec vous. Mais on va commencer la parole. Amen. Alléluia. Dis ça avec moi. Dis Jésus, je vous aime. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Touchez-moi ce soir. Amen. Jésus, merci pour l'onction. Merci pour la parole de Dieu. Merci pour la révélation de la parole. Et Seigneur, je demande ta grâce. Et je prie ce soir que même avec la faiblesse, que tu peux communiquer quelque chose. Au nom de Jésus. Amen. 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 Si vous avez ta Bible ce soir, est-ce que vous pouvez aller à Éphésiens chapitre 6? Éphésiens chapitre 6. Et je vais demander quelqu'un de lire ça pour moi, s'il vous plaît. Parce que je dis la vérité, je suis illittérat en français. Regardez Éphésiens chapitre 6. Et nous allons regarder versets 10 à 12. Et après ça, on va tomber à le verset 17. Éphésiens chapitre 6, verset 10. La Bible nous dit, jusqu'à 17. À 12. 14. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors nous sommes au milieu d'une bataille. C'est un combat spirituel. Mais le Seigneur a nous donné l'âme. Tombez à verset 17, s'il vous plaît. Verset 17. La Bible nous dit, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le titre de le message ce soir, c'est l'épée du Seigneur. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? L'épée du Seigneur. Okay. Touchez ta voisin et dis, le Seigneur a te donné une épée. L'épée du Seigneur. Partout dans le monde, dans les villes et les villages, ils sont tous situés à côté des rivières. Ou bien à côté de la mer. Ou bien à côté des grands lacs ici à Kivu. Et pourquoi? Parce que nous avons besoin de l'eau. On a besoin d'eau pour vivre. Encore quoi? Les rivières apportent également des échanges commerciaux. Mais c'est très intéressant parce que si vous pensez à ça, si vous êtes un village ou bien une ville qui est située sur une rivière, tout qui est en amont va affecter ce qui est en aval. C'est vrai. Okay, alors, par exemple, s'il y a les pollutions en amont, ça va affecter le village qui est en aval. Na ikiwa huko juu kuna vitu vibaya vitashuka na kuambukiza hivi vilivyo huko chini. Mais je veux que nous pensions à ça spirituellement ce soir. Lakini ninapenda tuelewe ile katika hali ya kiroho jioni ya leo. Ça veut dire que les choses
sont transmises de génération à génération. Alors imaginez un peu que vous êtes un village. Vous êtes situé à côté d'une rivière. Oh, c'est le fleuve de Dieu. Et vous avez besoin de le fleuve, de rivière. Dans cette rivière, c'est la vie. Et vous êtes là, vous êtes né nouveau. Le Seigneur a changé ta vie. Mais maintenant, vous regardez les ancêtres qui a venu devant toi. Peut-être vous êtes le premier chrétien dans ta famille. Et il y avait les mal choses qui étaient transmettre à vous. Peut-être il y a certaines bénédictions, mais peut-être il y a des malédictions qui ont passé à toi. Et même si tu es chrétien, même si tes parents sont chrétiens, il n'y a pas une famille qui est parfaite. Et peut-être il y a des choses qui étaient transmettre, qui a venu à toi, qui n'est pas parfait, qui est mal. Alors pensez à ça parce que je veux que cette image est claire dans tes pensées. Est-ce que il y a des malédictions qui étaient passées à toi? Et aussi, je sais qu'il y a des bénédictions qui ont venu. Maintenant, je sais que ton cœur, mon cœur, notre désir, c'est de mettre fin aux mauvaises choses et de ne transmettre que seulement les bénédictions à les enfants. Est-ce que tu es là? Excusez les Français. Excusez les Français. Okay. Mais si je suis ici dans les rivières, il y a des pollutions qui sont venues. Il y a des malédictions qui sont venues, qui a touché ma vie. Mais ce n'est pas ta faute. Tu étais né dans une famille et dans une situation. Il y a des malédictions qui sont venues. Mais maintenant, vous êtes dans le Seigneur. Et le Seigneur a vous promis qu'il va te bénir. Et aussi, il a promis que tu peux passer les bénédictions à tes enfants et les petits-enfants. Écoutez la parole de Dieu ce soir. Le Seigneur veut venir à toi. Il veut venir avec l'épée. Et il veut couper les malédictions. Il veut arrêter les mauvaises choses. Et maintenant vous disiez, ça va arrêter dans mon génération. Ça arrête ici. Je ne peux pas passer les pollutions à mes enfants. Je ne peux pas passer les malédictions à mes enfants. Je ne peux pas passer les choses de l'idéable. Je peux seulement passer les bénédictions. Oh Bwana asifiwe. Je sais que ça c'est ton cœur. Je sais que ça c'est ton désir. Ça c'est mon cœur. Je ne veux pas passer les maladies à mes enfants. Je ne veux pas passer les problèmes que j'avais eus dans ma vie à mes enfants. Non. Je ne veux pas passer les pauvretés à mes enfants. Si vous êtes touchés par les violences, non, ça arrête ici. Ça arrête. On peut dire ceci. Si ton papa était pauvre, est-ce que tu dois être pauvre? Non. Si maman était malade, est-ce que tu dois être malade? Non. Alors nous, on va prendre l'épée de le Seigneur. Et on va couper les malédictions. Non.
Ça reste en arrière. Et maintenant, on commence quelque chose qui est merveilleux, qui est formidable, qui est puissante pour mes enfants. Alléluia. Même si moi, je ne peux pas obtenir ça, c'est mon prière que mes enfants peuvent l'avoir. Si tu aimes tes enfants, tu vas faire tout ce que tu peux faire pour les enfants. Si tu aimes tes enfants, tu veux sacrifier tout ce que tu peux pour les enfants. Amen. Amen. Dis ça avec moi, l'épée du Seigneur. Dis ça, l'épée du Seigneur. Alors ça, c'est notre alarme. Le Seigneur a nous donné l'épée du Seigneur. Alors je vais développer ça un peu. 4 choses que je vais partager avec vous ce soir. 4 choses avec l'épée du Seigneur. Numéro 1. La puissance de la vérité. La puissance de la vérité. L'épée du Seigneur parle de la puissance de la vérité. Jésus a dit en Jean chapitre 17, verset 17. Jean 17, 17. Sanctifiez-les par ta vérité. Et puis il a dit ceci. Ta parole est la vérité. Alors la puissance de la vérité. Vous avez la vérité. Jean chapitre 8, 32. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous saurez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh, alléluia. Amen. Alors la puissance de la vérité. Alors il faut demander ce soir, quelle est la vérité dans ta vie? C'est quoi la vérité? Qui êtes-vous ce soir? Tu es enfant de Dieu. Tu es un prince. Une princesse. C'est ça la vérité. Laisse-moi partager une petite histoire avec toi. Quand j'étais jeune, j'ai parti à l'église à une groupe de jeunesse. Et ils ont décidé de jouer un jeu. Qui peut manger les plusieurs bananes? Les bananes, oui. Alors j'ai dit, cherchez Eric parce qu'il aime les bananes. Et ça, c'est vrai, j'aime les bananes. Je peux manger beaucoup les bananes. Mais ils ont dit, bon, vous avez 3 minutes de manger les bananes. Mais il y a seulement une règle. Tu dois fermer les yeux. Alors c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont mis une chose là. 1, 2, 3. On a commencé à manger les bananes. Mon ami, il était là, et moi, j'ai mangé. J'ai mangé vite. Et tout le monde acclamait Eric. Vous allez mettre. Vous êtes le meilleur. C'est toi le meilleur. J'ai mangé les bananes. Mais après quelques secondes, ils ont commencé à crier. Ils ont dit le contraire. Eric, tu vas perdu. Jean, il mange plus de bananes que toi. Je ne peux pas perdre ça. J'ai commencé à prendre les bananes. J'ai mangé. Après 3 minutes, on a enlevé les choses là. Tout le monde était en train de rire. Parce que j'étais la seule personne qui a mangé les bananes. Est-ce que tu es là? Peut-être tu dois expliquer à ta voisin qu'est-ce qui a passé. J'ai pensé
que c'était une grande compétition. J'ai pensé que c'était un grand bagarre. Mais en réalité, ce n'était pas une compétition. Ce n'était pas un bagarre. J'ai déjà gagné parce que j'étais le seul. Alléluia. Écoutez la parole aujourd'hui. Tu as déjà gagné. Amen. Et le Seigneur, Dieu n'est pas sur son trône et il n'est pas là. Et il dit, mais je préfère cet enfant et je ne préfère pas ça. Ce n'est pas une compétition entre toi et ta voisin. Nous sommes tous gagnés. On a tout gagné. Baba iko katika kiti chake cha enzi. Anasema sipende mtoto sikatale lakini unajua kwamba ulishashinda. Mais c'est vrai, n'est-ce pas, que le bataille, ça arrive ici à les penser. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez ce soir? La vérité, la puissance de la vérité. C'est quoi la vérité? Tu es vainqueur en Jésus-Christ. Tu es plus en plus en Christ. Tu vas avoir la prospérité en Christ. Tu vas être guéri en Christ. Tu vas avoir la paix en Christ. Tu vas avoir la joie en Christ. Tu vas avoir un bon emploi en Christ. Tu vas bénir tes enfants en Christ. C'est ça la vérité. Mais vous voyez, le diable veut lancer les mensonges. Tu es rien. Tu viens votre famille est pauvre. Votre famille est malade. Regardez tous les défis dans la vie. Tu ne peux jamais gagner. C'est tout un mensonge. La vérité, tu as gagné. Amen. Amen. Alors, la grande question, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela dit de toi? Qu'est-ce que cela dit de toi? Ça veut dire ceci. Tu es en train de gagner. Je crois que c'est nécessaire de dire ça avec haute voix. Dis ça, je suis en train de gagner. Mais frappez ta voisin, dis, tu es en train de gagner. Tu es en train de gagner. Numéro 1, la puissance de la vérité. Est-ce que vous comprenez mon Swahili ce soir? Tu comprends le Swahili? Amen. Numéro 2, la puissance de la parole. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchant qu'une épée. Quelconque a deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire? La parole vient de séparer l'esprit et l'âme. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est les choses que vous pensez. L'âme, c'est les choses que vous sentez. Et la parole vient de séparer l'esprit et les sentiments. La parole fait la distinction entre l'esprit et l'âme. Par exemple, il se peut que vous ne vous sentiez pas juste. J'ai fait beaucoup de péchés dans ma vie. J'ai fait beaucoup de fautes dans ma vie. Je ne suis pas parfait. Vous sentez culpabilité. Mais la vérité, Jésus vient avec la parole. Et dit, même si vous avez ce sentiment,
avez la liberté en Jésus. Vous avez la justice en Jésus. Dans l'esprit, tu es juste. Mais dans l'âme, vous sentez culpabilité. Mais la vérité avec la parole, il va séparer ça. Même si vous sentez ça, la vérité est que tu es juste. Oh, alléluia. Et c'est très important parce que nous tous, nous avons les sentiments. Nous sentons qu'on ne peut pas faire quelque chose pour Dieu. Mais la parole vient. Elle dit non, tu peux faire. Parce que je vais t'équiper, je vais te rendre capable, je vais te donner l'onction et tu as ma justice. Et avec ça, tu vas faire des grandes choses en moi. Dit le Seigneur. Amen. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Ça séparait l'esprit et ça séparait l'âme. Ça veut dire que si vous avez beaucoup de défis, c'est normal de devenir triste. C'est normal d'être déchoué. C'est normal de penser que tu es un échec. Mais la parole vient de séparer ces sentiments. Et il faut prendre captif même les sentiments. Et dit non. En Christ, je suis plus qu'un vainqueur. En Christ, il n'y a pas de condamnation. Amen. Tu peux dire Amen. Dites Amen en français. Dites Amen en Swahili. Dites Amen en Lingala. Dites Amen en anglais. Amen. C'est le même mot. Amen. Amen. Laisse-moi voir si je peux illustrer ça un peu. J'ai entendu qu'il y avait un fermier, un agriculteur, il avait une chèvre. Un homme avait une chèvre. Et il voulait transporter cette chèvre à une autre location. Alors, on dit ligoter. Il ligotait cette chèvre. Et il a transporté ça dans un camion. Et quand il a enlevé le chèvre, il a libéré le chèvre. Le chèvre était comme ça et il a tombé. Qu'est-ce qui passe ici? Alors l'homme, il a frappé le chèvre. Mais le chèvre était tombé encore. Il a levé le chèvre. Mais le chèvre était comme ça. Il a continué à tomber. Qu'est-ce qui a passé? Le chèvre a pensé qu'il était ligoté. Ça, il avait senti ça. Il avait une sensation. Mais la vérité, cette chèvre était libre. Vous voyez le problème. Que nous sentons que nous sommes ligotés. Mais la vérité, nous sommes libres. Le problème, c'est que la plupart des chrétiens, nous marchons comme nous sommes liés comme ça. Et la parole de Dieu doit venir séparer les émotions, les sentiments et vient avec la puissance. Parce que la vérité, je suis libre en Christ. Amen. Dites ça. Touchez ta voisine, dis tu es libre. Tu es libre. Alors, qu'est-ce que cela dit de toi? On a parlé de la puissance de la vérité. Qu'est-ce que cela dit de toi? Tu es en train de gagner. Mais maintenant, la puissance de la parole, qu'est-ce que cela dit de toi? Tu es libre, tu es libre. Numéro 3. La puissance de se tenir ferme. Éphésiens chapitre 6, 13. C'est pourquoi revêtez toutes les armes de Dieu.
afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Écoute. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Est-ce que j'avais lu ça? C'est pas mal. Je suis littéral, mais j'essaie quand même. Amen. Écoutez, Marc, chapitre 16. Et verset 17. Marco 16:17. Oh, excusez-moi. 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15:58. Par conséquent, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Comment on dit ça? Merci. Encore quoi? 1 Corinthiens 16, 13. 16:13. Soyez sur vos gardes, demeurez fermes dans la foi. Soyez les hommes, fortifiez-vous. Alléluia. Amen. Ça, c'est la puissance de tenir, de se tenir ferme. Comment est-ce qu'on peut illustrer ça? Pensez un peu à les valiants hommes de David. Les valiants hommes de David. Il y avait un homme qui s'appelle Éliazar. Et vous pouvez trouver ça dans 2 Samuel 23, 10. La Bible nous dit qu'il y avait une grande bataille. Et Éliazar, il a combattu l'ennemi avec son épée. Mais il a resté ferme et habité les Philistins jusque sa main devient fatiguée et se, comment on dit, figuea sous l'épée. C'était attaché, merci. C'était attaché à sa main. Est-ce que tu peux imaginer ça? Un grand bataille avec l'épée. Plusieurs de l'ennemi. Mais il a resté ferme. Il ne bouge pas. Et même l'épée était attachée à sa main. Alléluia. Moi je te regarde. Je te vois. Tu es au milieu d'une bataille. Mais je vois l'épée de Dieu là. C'est attaché de ta main. Et tu vas rester ferme en lui. Tu ne vas pas quitter. Tu ne vas pas abandonner. Tu vas rester ferme en Christ. Alléluia. C'est la puissance de se tenir ferme. Alors qu'est-ce que cela dit de toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es fort. Dis ça, je suis Alléluia. Fort. Alors, première chose, dis ça, je suis en train de gagner. Deuxième, je suis libre. Troisième, je suis fort. Ça, c'est la puissance de tenir ferme. Mon frère, ma soeur, je vous demande, s'il vous plaît. Je suis un frère en Christ. Et je ne sais pas votre douleur. Mais je prie. Je vous demande. Restez ferme en Christ. Restez ferme. N'arrête pas. Continuez à marcher. Même quand vous ne comprenez rien, tout ce qui passe dans ta vie, si tu ne comprends rien, restez ferme avec l'épée de Dieu. Même si l'ennemi va me tuer. Non, si j'ai l'épée de Dieu. Peut-être c'est invisible, mais je vais rester ferme. S'il vous plaît, restez ferme en Christ. Amen. Amen. Numéro 4. La puissance de son nom. Philippiens 2, verset 9. Philippe 2, 9. Je vais essayer de lire. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, on parle de Jésus, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen.
il m'a donné ce nom. Alinipatia ile jina. Marco, chapitre 16, verset 17. Marc 16, 17. Et ces signes accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Alors, j'ai son nom. Niko na jina lake. Et tu as son nom. Uko na jina lake. Ça, c'est la puissance de son nom. Ya jina lake. Amen. Amen. Lisez avec moi, si vous pouvez lire. Moi, je ne peux pas le faire. Psaume 118. Tusome pamoja. 118, versets 10 à 16. Et je ne vais pas essayer de faire ça parce que c'est trop. c'est trop. C'est trop. Psaume 118, et s'il vous plaît, verset 10 jusqu'à 16. Nous lisons Psaume 118 à partir du 10e verset dans le nom du Seigneur. Toutes les nations 118, verset 10 à 16. Yeah, Psalm. Toutes les nations m'environnaient au nom de l'Éternel. Je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Amen. 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 Nous lisons 15 jusqu'à 16. 16. Des cris de triomphe et de salut ça c'est toi, s'élèvent dans les tentes d'Égypte. Ça c'est moi, ça c'est toi. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Oui. 16. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Amen. Amen. Le cri de la juste dans ta tente. Amen. De la juste, c'est toi. Alléluia. Alors, l'ennemi peut nous entourer. Mais au nom du Seigneur, nous allons massacrer. Nous allons couper tous les attaques. Nous prendrons l'épée du Seigneur et découperons tous les démons, toutes les maladies, toutes les malédictions. Amen. Amen. Parce que tu as une épée. Et ça va massacrer. Ça va couper chaque attaque. Amen. Amen. Alors imaginez ça avec moi. Vous êtes en train d'avancer, de marcher en Christ. Mais le diable, les démons viennent. Vous arrêtez. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient derrière toi avec les talons. Avec les talons dans les pensées. Tu es rien. Tu ne peux jamais gagner. Regardez les ancêtres. Regardez les gens qui ont fait les fautes. Toutes ces malédictions, ça va venir à toi. Même quand tu avances, les talons. Tu essaies de marcher, mais les démons vous... Vous voyez ça? Vous savez ce qui va passer. Même l'ennemi qui vous attaque. L'épée de Dieu va tomber. Et ça va couper les talons. Comme ça. Alléluia. Et si vous étiez serré, les chaînes comme ça, ça coupe, parce que tu es libre. Alléluia. Et l'épée de Dieu vient pour couper les choses, couper les maladies, couper les malédictions, couper
les dépressions, couper les pauvretés, ça va rester avec les ancêtres. Parce que nous, on va avancer en Jésus. Nous sommes des princes et des princesses. Jésus a dit que le royaume de Dieu est dedans toi. Dans chacun. Dans chacun. Dans toi, dis ta voisin en toi. C'est dedans toi, c'est dedans toi. Alors nous sommes tous capables. Nous sommes tous qualifiés. Nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Nous tous, nous avons les rivières et les fleuves. Et ça sort de notre esprit. Parce que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Amen. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Amen. 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 L'épée de Dieu. Upanga wa Bwana. Oh, alléluia. Amen. On a commencé avec cette image de la rivière. Tulianza nayo picha ya mtoni. On a dit qu'on ne veut pas les pollutions. D'être transmettre à nos enfants et les générations après. On a dit qu'on veut venir avec l'épée de Dieu pour couper les malédictions. Mais non, nous sommes au milieu d'une rivière et nous disons non, ça arrête ici. Et maintenant, c'est seulement les bénédictions de Dieu qui va être transmises à mes enfants. Amen. Je vais terminer avec ce témoignage. Mais maman, elle est la première de sa famille de recevoir Christ. Et c'est intéressant parce que ma grand-mère a eu 2 avortements avant que ma mère. Alors, je suis un miracle aujourd'hui. Regardez, tu veux voir un miracle? Regardez-moi. Je suis un miracle. Amen. Alors, et ça parle un peu de l'épine, la douleur dans la famille de ma mère. Dans la famille de ma mère, beaucoup d'immoralité. Mais elle a entendu l'évangile. Elle était seulement 13 ans. Elle a reçu Christ. Premier chrétien, le seul chrétien dans sa famille. Chaque samedi soir, dans cette maison, il y a beaucoup de, excusez-moi pour l'argot, mais on peut dire bêtises, les choses. Les choses qui étaient mauvaises qui passent là. Ils boivent le bière, ils fument. À côté de ma mère, beaucoup d'immoralité. Beaucoup de gens qui étaient divorcés. Beaucoup de douleurs. Chaque samedi, toutes ces choses passent dans la maison. 13 ans, elle a parti au lit, elle a prié, Seigneur, réveillez-moi demain. Elle n'avait pas quelque chose de sonner. Réveillez-moi demain parce que je vais aller à l'église. Elle a réveillé, elle a marché. Une petite église qui était tout près de la maison. Elle a servi le Seigneur. Elle a eu la paix de Dieu. Elle a parti à l'université qui était chrétienne. Et c'est là où elle a rencontré mon papa, mon père. Et mes parents, ils ont eu un appel d'aller en Afrique. Jamais visité, mais ils ont laissé tout pour servir le Seigneur. Mais avant leur mariage, ils ont prié, ils ont prié ceci. Ils ont dit, Seigneur, on veut couper les malédictions, des immoralités, des divorces, de toutes les choses qui passent. On veut couper ça. Et aujourd'hui, je peux dire, ils ont 3 enfants. Nous tous, on aime le Seigneur. Et
Mes parents, ils ont célébré le mois passé 56 ans de mariage. Amen. 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 Ils ont coupé les malédictions. S'arrête, s'arrête, s'arrête. Et maintenant, c'est les bénédictions qui passent à les enfants et les petits-enfants. Dites Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? J'espère que vous êtes d'accord. J'ai apporté mon épée. Et nous allons couper les talons. Vous avez un épée. Tu vas couper les talons. Qu'est-ce qu'on va couper? On va couper les malédictions. On va couper les choses, les immoralités. On va couper les violences, les abus. Si vous êtes abusé, oh, le Seigneur vous aime, il veut te guérir. On va couper la pauvreté, les dépressions, les toxicomanies, tout ça. Addiction, tout ça. On va couper ça pour que tu peux sentir la liberté de suivre le Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur vous aime beaucoup. Restez debout, restez debout. Alléluia. La première chose. Ok, avec le temps. Ok, on peut aller un peu. Restez debout. Amen. Amen. Dis ça avec moi, l'épée du Seigneur, l'épée du Seigneur. Amen. Alors, il y a des symboles dans la Bible. Par exemple, nous prenons du huile parfois. On met les huiles sur quelqu'un, nous prions pour l'onction de guérir les gens. Nous savons que la puissance, ce n'est pas huile, c'est Jésus. Mais cet symbole activait quelque chose dans nos cœurs. C'est quelque chose qu'on peut voir et on peut sentir. Et qu'est-ce que ça a activé le fait? Ah oui, maintenant, je pense à l'onction, je pense de la présence de Dieu. Et ça relâche quelque chose. Mais ce n'est pas un fétiche. Hein? Non, 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 c'est Jésus. Amen. Alors nous allons prendre notre bras ici. Tu vois? Regardez mon bras ce soir. Mon bras, je ne sais pas. Ah, ça, c'est mon épée. Alléluia. J'avais amené mon épée jusqu'au Congo. Tu as ton épée. Nous tous, on a. Alors, prenez votre épée. Comme ça. Oui. Et on va couper les choses. Okay, on va pratiquer un peu. Regardez. Okay. Je vais démontrer et après tu peux le faire. Okay? Ça, c'est l'épée. Ah! Ok, essayez. 1, 2, 3. Ah! Ok, mais il faut faire les bruits. Ça aide de faire les sons. Faut le faire. Pourquoi pas? Pourquoi quoi? C'est une église pentecôtale, tu peux le faire. Amen. Ça, ce n'est pas le presbytérien. Tu peux crier, tu peux acclamer. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah! Oh, j'ai senti quelque chose là. J'ai senti quelque chose. J'ai senti. Ok, maintenant, on va faire un peu de bataille dans l'esprit. Vous voyez, pour être clair, si vous êtes un visiteur, nous marchons dans l'amour de Jésus. Mais nous faisons la bataille dans l'esprit. Amen. Si je vois quelqu'un, j'embrasse. Je partage l'amour de Jésus. Mais je vois que le combat, ce n'est pas contre les gens, c'est contre les esprits. Je fais mon bataille dans l'esprit, mais je marche dans l'amour de Christ. Okay? Pour être clair, si vous êtes un visiteur. Okay? Alors, mais maintenant,
On va prendre l'épée. Alléluia. Et vraiment commencer à penser. Commencer à penser les choses qui passent dans ta famille. Nous tous, nous avons une histoire. Peut-être c'est immoralité. Je sais que dans cette partie du Congo, nous tous, on était touchés par les violences. Il y avait des gens qui étaient... On ne peut pas même parler des choses qui ont passé. Qui étaient abusés. Alors, violence. Peut-être c'est les malédictions. La pauvreté. Commencez à penser à tout ça. Okay? Et on va commencer avec certaines choses que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mais vous-même ajoutez ce que vous priez. Ok, prenez l'épée. Première chose, on va prier contre les malédictions en général. On va déclarer qu'on va couper avec l'épée de Dieu les malédictions. Ça arrête de couper ça. 1, 2, 3, au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus, priez au nom de Jésus. Ça va couper, on va couper ça. Ça va couper. Je le coupe au nom de Jésus, je coupe ça. Je coupe ça. Je coupe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je coupe les maladies au nom de Jésus. Je coupe les pauvretés au nom de Jésus. Oh, chaka baba baba yibe heka. Shoko bobo yibe ha ha. Hey hey hey. Hey so so. Re que le va con ro. Solo. Au nom de Jésus. Father, in the name of Jesus. In the name of Jesus. We are in puissance dans le nom de Jésus. We are in puissance dans le nom de Jésus. We are in puissance. We are in puissance dans le nom de Jésus. There is a power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, 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 break every chain, break every chain, to break
Jésus. Alléluia. Quelque chose passe. Jésus. Quelque chose incroyable passe. Kitu moja cha muujiza kiko kinatendeka. Le Seigneur est en train de relâcher quelque chose. Yesu Kristo anaendelea kutembelea watu na kuwaokoa. Laisse-moi. Sikia. Nous faisons. Dieu est en train d'agir. Il fait quelque chose. Bwana anaendelea kutenda katika mkutano. Il y a des anges kuna kwa malaika za Bwana qui viennent de tout à côté de toi. Wamekuzunguka magharibi ya leo. Laisse-moi partager un témoignage. Acha nipatie ushuhuda mdogo pour démontrer comment ça passe. Namna gani vitu unatendeka. J'étais à Kenya. Nilikuwa kwa Kenya. Pas loin de vous. Hakuna mbali na hapa. J'étais dans une conférence. Nilikuwa katika mkutano. Il y avait une maman qui est venue. Kulikuwa mama moja alikuja. Il était jeune. Alikuwa binti. Je ne savais pas qu'elle avait le sida. Na sikuelewa kwamba yule dada alikuwa na magonjwa ya ukimwi. Comment est-ce que elle a eu le sida? Alipata ukimwi namna gani? Elle a se marié et son mari n'a pas dit. Na alioana na mume ambaye alikuwa mgonjwa na mume akumwambia kwamba mimi niko na ukimwi. Après un peu de temps, son mari était mort. Na baada ya muda mdogo mume wake akafa à cause de sida. Kwa sababu ya ukimwi. Maintenant, Anne, elle s'appelle Anne. Ule dada jina lake ni Anna. Elle est venue, elle est presque morte. Alikuja kanisani anakuwa mwenye kuchoka karibu kufa. Pour 6 ans, elle a combattu le sida. Na miaka 6 magonjwa ya ukimwi ilimtawala. Mais le Seigneur a venu avec l'épée. Lakini Yesu Kristo alikuja na upanga. Et elle a senti que quelque chose a changé. Alors elle a parti à la clinique pour un test. Le test était négatif. Elle a retourné à la famille, elle a dit le test est négatif. Alirudia kujamaa kawaeleza kwamba magonjwa inaisha. Jamaa akasema hapana, sio kweli. Allez à une autre clinique. Uende kwa hospitali nyingine. Encore deuxième fois négatif. Akaenda mara ya pili wakampima iko hakuna kitu. Après ça la famille a dit jamaa ikasema on va dire le pasteur. Twende kumuona mchungaji. Ils ont partagé avec le pasteur. Wakaenda zungumza na mchungaji. Le pasteur a dit ce n'est pas possible. Mchungaji akasema haiwezekani. Il faut aller à l'hôpital. Twende tena kwa hospitali. Troisième fois. Mara ya tatu négatif. Hakukuwa magonjwa tena. C'est intéressant parce que elle a eu sida pour 6 ans. Ni lazima sana sababu aligonjwa miaka 6. Mais elle a vérifié 6 fois, 6 cliniques, 6 hôpitaux. Elle était complètement guérie. Akapima vipimo mara 6 mahopitali 6 na jibu haikukulikuwa kama hana magonjwa. L'année après, j'ai visité là-bas. Ils ont me dit que Anne, l'année après, kisha mwaka moja mchungaji akatembelea tena huko Kenya. Anne était guérie. Akakuta Anna napona. Elle a remarié. Akaoana. Et elle était enceinte. Na akakuwa na uzito. Pour un enfant. Upanga wa Bwana. Pasteur, je sais que je suis un guest, un visiteur. Mchungaji ninajua kwamba niko mgeni. Mais et je sais que c'est la première fois que tu m'as vu. Na ninaona mara ya kwanza unione. Et je sais pas si on doit terminer le culte, mais je sens que c'est bien de prier pour les gens. Na ninaona kwamba ibada inapaswa kumalizika, lakini ninajisikia kuombea wagonjwa. Merci pasteur. Merci pour la direction de le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais on va prier très spécifiquement
maintenant kwa njia moja kamilifu pour la guérissance. uponyaji. Amen. Amen. Il y a une onction pour guérir. Kuko upako wa uponyaji. Il y a une onction pour guérir. On va commencer avec les paroles de connaissance. Tutaanza na maneno ya kujua. Et si je dis votre condition, c'est seulement lever les mains. Na kama nikitaya hali yako tu na nyangua mkono. Et le Seigneur va toucher. Na Bwana Va te atakugusa. toucher. Bwana Le atakugusa. Seigneur me montre maintenant, il y a des gens que vous avez beaucoup de problèmes avec le vent. Kuko watu, Bwana ananionyesha kuna watu wana mashida kwa Il matumbo. y a des douleurs qui viennent. Maumivu inakuja na Ça kuja. fait mal. Inafanya sana shida. Levez les mains Inua mkono. beaucoup de fois. Okay. Merci Seigneur. Shida kwa tumbo. Je viens avec l'épée de Dieu Ninakuja na upanga wa Bwana. et je coupe chaque maladie au nom de Nakata Jésus. magonjwa yote kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Respirez maintenant. Faites comme ça. Pumua. Pumua sasa. Anza kupumua. Anza kupumua. Respirez. Anza kupumua. Amen. Amen. Il y a certaines personnes qui vous avez un problème avec l'oreille. Kuko watu wamoja wiko na shida hapa kwa shina sikio. Ça fait mal ici Iko namfanya maumivu dans sana l'oreille. hapa Et kumasikio. franchement, il y a quelqu'un, c'est la droite. Na mwingine Côté ni à kweli ni sikio ya Et ça kuume. pique. Iko na mkema vile. Et vous entendez le son. Le Na uko son. nasikia kule ndani kukema. Ça c'est qui? Levez les mains. Ni nani? Inua mkono wako. Est-ce que c'est toi? Asante. Frère? C'est Ni toi. ule ndugu. Est-ce qu'il y a plus que un? Kwa mwingine. Plus que un. Mwingine Intéressant. On va couper ça. Tutakata ile. Au nom de Jésus, je prends l'épée Ni kwa jina la Yesu nakamata et upanga. je coupe cette maladie. Ninakata hii Et magonjwa. Seigneur, viens avec votre compassion Bwana akuja na huruma wake. et touchez ton fils, Kugusa mwana wako. touchez ta fille. Gusa binti wako. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alors si, ça c'est seulement 2 ou 3, si vous avez une maladie, vous connaissez ça, Uko na magonjwa ambayo unajua et vous avez besoin d'un guérissance, na unapenda levez les uponyaji. mains maintenant. Levez les Uko na mains. magonjwa ingine, inua mkono. Oui, alléluia. Alléluia. Seigneur, tu connais chaque personne ici. Bwana unajua kila mmoja hapa. Et vous connaissez qu'est-ce qui passe dans leur vie. Unajua kitu gani kinapitikana mwilini mwake. Mais tu m'as donné un don. Ulinipatia zawadi. Et je vais partager ce don de guérissance. Ninapana hii uponyaji. Au nom de Jésus, Katika jina la Yesu. je déclare Ninasema que vous êtes guéris. munaponywa. Touchez Gusa ton fils. mwana wako. Touchez ta fille. Gusa binti wako. Touchez ton prince et ta princesse. Gusa mwana wako wa ufalme Bwana. Viens maintenant avec la chaleur de guérissance. Kuja sasa nayo moto wa uponyaji. Le feu de guérissance. Moto wa uponyaji. Au nom de Jésus. Katika jina Au la nom de Yesu. Jésus. Katika jina la Au nom de Yesu. Jésus. Katika jina la Yesu. Il y a quelqu'un qui va être guéri de les dents maintenant. Les dents. Kuko mtu mwana anataka Les dents. ponesha Beaucoup de meno problèmes sasa. avec les dents. Meno yake sasa uponyaji. Le feu de Dieu. Tu vas Moto wa sentir Bwana. la chaleur de Dieu maintenant dans les Sikia dents. uponyaji. Maintenant Kwa dans les meno dents. yako, kwa Tu meno. n'as pas l'argent. Tu n'as pas Hauna l'argent. makuta ya kwenda kwa Mais matunzo. le dentiste est ici. Lakini mponyaji Au wa nom de meno Jésus, yuko hapa. au nom de Katika Jésus. jina la Yesu. Il y a des autres. C'est difficile de respirer. De respirer. Kunakuwa wengine wana C'est shida un ya blocage kupumua. ici. Iko Mais na kitu maintenant, vous inamzidia. allez être libérés au nom de Jésus. Ufungulivu katika Au jina nom la de Yesu. Jésus. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Jésus. Continuez à recevoir, recevoir. Endelea Ça kupokea va, le Seigneur uponyaji. le touche là-bas. Merci Jésus. Jésus, merci. Oh là là, oh là là. Il y a certains, vous avez la douleur dans la poitrine. Uko na maumivu kwa kifua. Quand tu respires, Wakati unapopumua, ça commence à faire mal. vinaanza fanya ubaya. Ça, tu vas être guéri ce soir. Unapenda pata uponyaji magharibi ya leo. Maintenant, c'est toi, maman. Ni Recevoir wewe ça. mama, pokea Recevoir ça. uponyaji. Recevoir ça. Au Pokea nom de uponyaji. Jésus. Au nom Jina la de Yesu. Jésus. Au nom de Jina la Jésus. Yesu. Et il y avait quelqu'un ici qui était dans un accident.
dans la voiture. Et après, c'est le dos. Ça, c'est autre personne. C'était le dos, mais toi, tu vas être guéri aussi. Pas de problème. Mais c'est qui les personnes? Accident. Et c'est vraiment... Okay. Et tous les gens avec l'accident, si vous étiez dans un accident, levez les mains. Au nom de Jésus, on ne va pas avoir de problème après cet accident. Toute guérissance, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. S'il vous plaît, levez les mains. Commencez à adorer le Seigneur. Commencez à adorer votre papa, votre Abba. Adorez. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Levons-nous ensemble, levons-nous. Tusimame. Sote pamoja, tusimame sote pamoja. 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 Sote pamoja.